أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الركن الثاني من أركان الشكر وما عليه الشكر, les objets de gratitude, les, si je peux dire ici, les parties constituantes de la gratitude, les composés de parties, et les objets de la gratitude, comme la santé, comme le savoir et tout. Mais on ne va pas voir ça, tout ça aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de choses. وهو النعمة فلنذكر فيه حقيقة النعمة. Les objets de gratitude ne sont autres que les bienfaits dans toutes leurs formes, leurs modalités, leurs degrés et leur variété. Qu'il s'agisse de bienfaits communs à tout, au propre ou propre à certains individus, à tous ou propre à certains individus. Assurément, il est humainement impossible de dénombrer les bienfaits que Dieu dispense à ses serviteurs. Le Très-Haut dit, en ce sens, voudriez-vous dénombrer les bienfaits de Dieu que vous ne le pourriez point. Je répète, donc les objets de gratitude ne sont autres que les bienfaits dans toutes leurs formes. Les formes, ils ont des formes, leurs modalités, leurs degrés aussi. Hein. Par exemple, je prends la richesse, il y a des degrés de richesse. Hein. Et leur savoir aussi un bienfait, il y a 2 degrés. Leur variété, qu'il s'agisse de bienfaits communs à tous, comme la santé, machallah, hein, ou propres à certains individus, comme la science profonde. Assurément, il est humainement impossible de dénombrer les bienfaits que Dieu dispense à ses serviteurs. Impossible, on ne peut pas. Le Très-Haut dit en ce sens, voudriez-vous dénombrer les bienfaits de Dieu, donc voudriez-vous dénombrer les bienfaits de Dieu que vous ne pourriez point. فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقدم أمورا كلية تجري مجرى القوانين في معرفة النعم ثم نشتغل بذكر الأحاد والله الموفق للصواب. Nous nous proposons ici, en premier lieu, d'examiner les bienfaits généraux qui ont valeur de loi en matière de connaissance des bienfaits divins, puis de nous occuper des bienfaits particuliers dans leur singularité. Puisse Dieu nous accorder sa généreuse, sa gracieuse providence et guider nos pas en cette entreprise. بيان حقيقة النعمة وأقسامها. Tout bien, toute jouissance et tout bonheur, que dirait même tout. Oui. Alors, c'est pas marqué ici, je ne sais pas pourquoi le sous-titre, la réalité du bienfait. C'est quoi le bienfait? Et si je peux dire ici, j'utilise les formes de bienfait. La réalité de bienfait, des bienfaits et les formes de bienfaits. Est-ce que c'est clair? Voilà. اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة. Tout bien, ça c'est la définition. Tout bien, toute jouissance et tout bonheur, je dirais même tout objet de désir et de vœux satisfaits, peuvent être qualifiés de bienfaits.
tout bienfait, toute jouissance et tout bonheur, je dirais même tout objet de désir et de vœu satisfait, peuvent être qualifiés de bienfaits. Néanmoins, ولكن النعمة الحقيقية هي السعادة الأخروية. Néanmoins, le bienfait véritable demeure la félicité en l'au-delà. Bienfait, c'est Ni'ma, ni'ma, oui. Sirat alladhina an'amta, ça vient de ni'ma, c'est bienfait. Néanmoins, le bienfait véritable demeure la félicité en l'au-delà. Ça, c'est important. وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز. Néanmoins, le bienfait véritable demeure la félicité en l'au-delà. Le vrai bienfait, c'est le bienfait lié à la vie de l'au-delà, ou c'est le bonheur dans la vie de l'au-delà. Ça, c'est le vrai bienfait. Tout autre avantage ne peut être qualifié de bienfait que par abus de langage, ou par analogie. وإما مجاز كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة. C'est se fourvoyer totalement que de considérer comme un bienfait un bonheur terrestre qui ne concourait pas à la félicité éternelle. Donc un bienfait terrestre qui ne concourt pas à la félicité éternelle n'est pas véritablement un bienfait. C'est un plaisir, hein? Il y a du plaisir, masha'Allah, tout ça. Mais dans la réalité, il n'est pas vraiment un bienfait. Parce que nous sommes ici des voyageurs, il ne faut pas oublier ça. La terre est un désert à parcourir. L'objectif, c'est la vie de l'au-delà. C'est retourner chez nous, le paradis, la proximité d'Allah, retourner chez Allah. La vie, c'est une fraction de seconde. Elle ne dure pas. Hein. Tu regardes maintenant 40 ans, tu as 50 ans, 40 ans, 20 ans, je sais pas comment. Regarde en arrière, comme si c'était hier. On n'a rien vu. Mariage, enfant, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie? On a mangé, rigolé, c'est tout. Voilà. Je peux résumer ma vie en quelques mots. Donc elle est insignifiante. À part, sauf bien sûr la connaissance d'Allah et les actes de dévotion. Là, c'est intéressant. Là, c'est important. ولن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقا ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيحة وصدق. Donc cela veut dire sur cette terre il n'y a pas de bienfait, il n'y a pas de bonheur. Non, il existe. Alors ici l'imam il a dit par ailleurs certains avantages terrestres sont qualifiés de bienfaits légitimement, mais pas au même titre que la félicité éternelle. La félicité éternelle, c'est le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Mais sur cette terre, il y a des petits bienfaits, si je peux dire. En effet, toute causalité participant, alors ça, il faut noter, toute causalité, toute cause, tout moyen, tout intermédiaire, participant à cette félicité. Tous les moyens qui contribuent ou bien participent à la félicité dans la vie de l'au-delà, qu'il s'agisse d'une cause directe ou d'une succession des causes indirectes,
peut dûme et authentiquement être qualifié de bienfait. Donc nous avons le vrai bienfait, c'est le bienfait de la félicité dans la vie de l'au-delà. Vous êtes d'accord? C'est la joie, le bonheur dans la proximité d'Allah Azza wa Jalla et le paradis. Ok. Maintenant, pour mériter ce bonheur, il faut suivre des causes. Je prends un exemple, ce cours. Le cours, apprendre, est un moyen pour mériter. Le dhikr est un moyen. L'imam, il a parlé de deux choses qui vont t'accompagner dans ta tombe. Le dhikr procure l'intimité. Le fikr, la méditation, procure l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et troisième chose, la pureté, l'action qui engendre la pureté, qui nous donne la pureté du cœur. Trois choses qui vont nous accompagner dans la tombe. Il faut vraiment tout le temps qu'on est dans la tombe, c'est ça? Voilà, ces trois choses. L'amour d'Allah, l'intimité avec le dhikr, avec l'évocation d'Allah et la pureté de ton cœur. Donc ça, ces trois choses sont les causes de la félicité dans la vie de l'au-delà. D'accord? Comme il l'a dit, en effet, toute causalité participant à cette félicité, qu'il s'agisse d'une cause directe ou d'une succession des causes indirectes, peut dûme et authentiquement être qualifiée de bienfait. Donc le dhikr est un bienfait véritable et éternel, si je peux dire. Le fikr, la méditation et les bonnes œuvres. La pureté du cœur à travers l'effort. Voilà parmi les grandes causes qui peuvent participer à la félicité éternelle. Peut dûme et authentiquement être qualifiée de bienfait parce qu'elle conduit au réel bonheur. Ah, vous voyez, le bonheur sur cette terre n'est pas réel. Le plaisir c'est un plaisir. Voilà, c'est bien, on a mangé, on a discuté, au revoir, c'est fini. Tourne la page, comme si c'est... Après, on paye cher aussi, ces plaisirs, ça coûte cher. Donc, chaque plaisir a un prix. Et des fois, on regrette aussi. Et on a payé cher. Hein? Et il y a toujours le plaisir sur cette terre, subhanallah. Je parle de halal. Hein? Des fois, il a des inconvénients, des effets secondaires, comme les médicaments. Hein, donc, le vrai bonheur, c'est le bonheur dans la vie de l'au-delà et les causes aussi qui participent directement ou indirectement à ce réel bonheur. Est-ce que c'est clair ici? لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية والأسباب المعينة واللذات المسماة نعمة نشرحها بتقسيمات. Les causes participant à la félicité éternelle, la prière, le dhikr, la bienfaisance, la méditation, tout ça, hein, à la félicité, et les jouissances indûment qualifiées de bienfaits peuvent être classées de la manière suivante. Maintenant, on va parler des causalités, ou bien des causes. القسمة الأولى أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا. Alors, je vous pose la question. La première classification, elle consiste à considérer où va le bénéfice du bienfait. Certains faits, donc elle consiste à considérer où va le bénéfice du bienfait. Certains faits sont en effet bénéfiques à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Il y a des bienfaits qui sont bénéfiques à la fois dans ce monde et dans la vie de l'au-delà. Qui peut me mentionner quelques bienfaits utiles dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà? Bénéfiques dans la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Dans la pratique, oui, dans la pratique, des bienfaits, des choses. Dieu donne à quelqu'un la possibilité d'enseigner la religion, c'est un bienfait pour ici-bas et dans l'au-delà. Apprendre la religion, donc aussi.
Donc, Écrire, aussi transmettre avec l'écriture d'un livre, produire un livre, Barakallahu fik, il a mentionné ici, la première chose, c'est le savoir. savoir. Le savoir est un bienfait euh, utile dans la vie d'ici-bas et utile dans la vie de l'au-delà. Autre chose aussi qui est utile dans la vie, Les aumônes. les aumônes, la bienfaisance, et ça entre dans une chose qu'on appelle le bon caractère. Le bon caractère est utile dans la vie d'ici-bas et dans la vie de-delà. Hein. Donc si vous avez remarqué, même celui qui n'est pas croyant, qui a un bon comportement, il vit paisiblement, il vit bien sur cette terre. Donc en fait, cher, quand vous dites la vie d'au-delà, donc quand on sera au paradis. Inch'Allah, Inch'Allah. Certains faits sont en effet bénéfiques à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. C'est le cas de la science et des vertus. Ils sont bénéfiques dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. وإلى ما هو ضار فيهما جميعا. Certains faits sont préjudiciables à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Le contraire, bénéfique dans le monde d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, préjudiciable dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Le contraire de ce qu'on a mentionné, c'est quoi? L'ignorance, le mauvais caractère. Voilà. C'est le cas de la science et de la vertu, ça c'est bénéfique. Certains faits sont préjudiciables à la fois dans ce monde et dans la vie de l'au-delà. C'est le cas de l'ignorance et des vices. وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المآل. Maintenant, vous voyez, l'imam, bien sûr, il est, avant d'écrire ce livre, et il reste toujours, c'est un jurisconsulte. Vous voyez, ça veut dire quoi, jurisconsulte? Il a la logique. Il a toujours, voilà, les parties, les sous-titres, les sous-chapitres, tout ça. Donc, vous voyez, on voit ici l'effet de la jurisprudence dans la spiritualité. Il a utilisé ce potentiel dans la spiritualité. Il a gardé cette... Et en fait, ce livre, c'est quoi? Il a dit non. La spiritualité est une science. Autant importante que la jurisprudence. C'est ça la revivification de la science de la religion. C'est ça l'idée de ce livre. Donc on voit aussi ces répartitions et tout, hein, ces classifications. C'est aussi important que la spiritualité. Oui, c'est la haqiqa et sharia, la vérité et la loi. Deux choses, la forme et l'essence. Chez l'imam, les deux sont importants. Certains faits sont bénéfiques dans ce monde, mais préjudiciables dans l'au-delà. Préjudiciable, important ici, préjudiciable au-delà, ça veut dire juste le mot préjudiciable. Préjudiciable, nuisible, donc qui va nous faire mal dans la vie de l'au-delà. Ah oui, c'est des choses qu'on a. Oui, dans la vie de l'au-delà, Inch'Allah, c'est bien, mais dans la vie de l'au-delà, c'est préjudiciable. Un exemple? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme un exemple que justement quelque chose qu'on fait ici, c'est voilà, c'est justement. C'est clair, hein? Zara, Iman, Lola. C'est quoi? Et quelque chose, il y a beaucoup de plaisir ici, c'est bien, mais après, on paye cher dans la vie de l'au-delà. Jouir de la matérialité, par exemple. Voilà, c'est les désirs. C'est l'excès des désirs. Mais moi, je connais des gens qui disent oui, j'aimerais bien être détaché, mais je n'arrive pas. Oui. Ils aiment vraiment, elles veulent être détachées de. Mais Gentil. ils savent que c'est un défaut, puis qu'elles sont conscientes de. Oui. Il faut travailler, juste. Il faut Il faut travailler. travailler, je veux dire, spirituellement. Spirituel. Gentiment, sans... Mais c'est aussi quelque chose qu'Allah il leur a donné, quoi. Ça ne vient pas d'un coup. C'est un travail
à longue haleine, ça prend du temps. Et avec patience, tout. Il faut la patience. Face à une difficulté, il faut patienter. Ça, c'est la solution pour les difficultés. C'est la patience. On a tous quelque chose. Hein? On a tous quelque chose qui ne va pas. Oui, Comme oui, votre- toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Certains faits sont bénéfiques dans ce monde, mais préjudiciables dans l'au-delà. C'est le cas des plaisirs que procurent les passions bassement assouvis. Est-ce que c'est clair ici? Les plaisirs. Hein? L'excès de plaisir et le haram. Donc ça, c'est... Il procure ici un plaisir, mais c'est préjudiciable dans la vie de l'homme. Il nous reste maintenant la quatrième. Donc, bénéfique, bénéfique, préjudiciable, préjudiciable, bénéfique, préjudiciable. Et la quatrième, alors, bénéfique, bénéfique. Bénéfique, préjudiciable. Attendez. Non. Bénéfique, bénéfique. Préjudiciable, préjudiciable. Bénéfique, préjudiciable. Préjudiciable, bénéfique. Donc en fait, par exemple, on peut dire que préjudiciable et bénéfique, c'est justement si quelqu'un il a justement matériellement, donc elle est vraiment, n'arrive pas à se détacher, et il fait cet effort vraiment, mais qu'après, c'est... hein, non? Très joli, c'est ça. Préjudiciable, c'est l'effort. Tu as demandé, ça peut, t'as posé la question. Comment se détacher du matériel? Et préjudiciable, ça fait mal. Hein? Consacrer du temps le samedi, venir ici, ça dépend. Mais c'est des fois, on n'a pas envie, on s'efforce. Le jeûne aussi, c'est difficile. Hein? On jeûne, voilà. Se lever le matin, la nuit, c'est préjudiciable, mais c'est bénéfique dans la vie de l'au-delà. Les désirs, les passions sont bénéfiques dans la vie de l'au-delà, préjudiciables dans la vie de l'au-delà. Le combat des plaisirs et des passions, c'est préjudiciable dans la vie de l'au-delà, bénéfique dans la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair ici? Alors, maintenant avec des exemples. Bénéfique, bénéfique. Comme ça, vous retenez les bienfaits avec des exemples. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est patient, il va avoir un... Voilà, c'est le bon comportement. Bon comportement, c'est bénéfique, bénéfique. Quelque chose qui est nuisible dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà. L'avarice, par exemple. Voilà, les vices, l'ignorance. Après, préjudiciable, bénéfique dans la vie de l'au-delà, préjudiciable dans la vie de l'au-delà, d'ici-bas et la vie de l'au-delà. L'excès. Voilà, les passions, les désirs, voilà, les tentations. Quelque chose qui est bénéfique, préjudiciable dans la vie de l'au-delà et bénéfique dans la vie de l'au-delà. Donc, On va trouver une solution. Alors, on a dit bénéfique, bénéfique. Dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà. On a dit la science. D'accord? Préjudiciable, préjudiciable. On va donner un exemple. l'ignorance, ou bien L'ignorance, le l'excès. contraire. Comme ça, vous gardez. D'accord? Alors, après, on a préjudiciable, bénéfique dans la vie d'ici-bas, préjudiciable dans la vie de l'au-delà. On a dit les passions. C'est bénéfique, on profite, on paie. Et des fois, même c'est préjudiciable dans la vie de l'au-delà. L'excès de haram, par exemple, conduit à être accro à la drogue. Après, nous avons
préjudiciable dans la vie d'ici-bas, bénéfique dans la vie de l'au-delà, c'est voilà, le combat spirituel. Le combat spirituel, le Mais ce qu'il y jihad a, c'est que de c'est nafs. aussi bénéfique ici. Enfin voilà, c'est un effort, mais après on est Oui, c'est- récompensé. mais il est vu comme préjudiciable, Oui, voilà. comme le combat spirituel. Au début, c'est difficile. On Hein. nous demande toujours. Oui, ouais. pour ceux qui n'ont pas de. qui doivent commencer. C'est toujours Même l'effort, nous, tu, hein, confonds, tu combats tout le temps. Tout le tes temps. passions, ta paresse, le manque d'envie, je sais pas, Après, l'excès, arriver à dresser cet animal qui est en nous, on a deux, le cochon et le chien, la colère et les désirs, c'est pas facile. Hein. C'est plus facile de maîtriser un lion dans un cirque que. Voilà, c'est plus facile. À 5 ans, voilà, il y a des techniques. Mais là, tu dis, Alhamdulillah, je maîtrise. Et d'un coup, comme ça, ton enfant te fâche et tu montes, tu t'exploses. Voilà. tu te dis, De nouveau, tu reviens. Tu dis Alhamdulillah pour les désirs, moi, Alhamdulillah. Et voilà. Donc c'est un combat. Après, un moment, tu arrives, Inch'Allah, à maîtriser ces désirs. Inch'Allah. En fait, on ne doit jamais le sentir acquis. Non, C'est-à-dire, si on le sent acquis, on se trompe déjà Oui, nous-mêmes. C'est une satisfaction. Oui, oui. Mais pour réussir l'agonie, comme j'ai dit, on va discuter ça plus tard, il faut arriver vraiment à des degrés très hauts dans la foi. C'est pas facile. C'est Allah qui renforce, Inch'Allah. Il faut maîtriser tout ça avant l'agonie. l'agonie, donc au moment de. Parce que je Au crois que moment- vous avez dit au moment de la prononciation. Au moment de la mort, oui, au moment à la fin. Donc ça, c'est la dernière difficulté. On discutera ça plus tard. Mais tout ça, ça nous prépare à ce match. Comme si on est en train dans un entraînement maintenant, et on a le match à la fin Le combat de notre final. vie. Hein? C'est un combat final. C'est un combat. Voilà, le combat, voilà. Le ring, là, tu es sur le ring, voilà, tu sors ce que tu as exactement, tout ce que tu as gagné, voilà. Durant cette vie. Donc, il faut maîtriser, il faut essayer de maîtriser tout ça. Sinon, ces vices sortiront pendant l'agonie. De toute façon, tout ce que tu as dans le corps sortira pendant l'agonie. Voilà. Là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de prêche, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de camouflage, c'est la réalité. وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. Vous connaissez le zalzala? Surat al-Zalzala. Le tremblement. Je crois, oui. Oui, on appelle ça tremblement. Donc, il parle du tremblement final du monde qui détruit tout le monde. Et là, le monde entier, c'est la fin du monde. C'est vrai, on parle de l'univers, mais l'imam, je crois, même l'imam al-Ghazali, il a parlé de l'homme. La fin. Parce que le jour dernier, c'est quoi? C'est ta mort. C'est ton jour dernier. Bon, la vie, disons, après 4 milliards d'années, il n'y aura plus de vie sur cette terre. Et ça ne m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est, moi, ma fin, la fin de ma vie, d'accord? Et il a dit, pendant la fin, ton corps subira un tremblement de terre. Tout sera détruit. Hein? Tout sera détruit. Et la terre, la fin du monde, elle va sortir ses trésors, il a dit. Donc l'âme aussi sortira ce qu'elle a à l'intérieur aussi. Voilà, est-ce que c'est clair ici? Ça prend du temps avec l'imam, les bienfaits, il explique bien, il détaille bien. Nous dit, le bienfait, c'est la santé. Là. Non, l'imam essaie de répartir les choses. Donc parmi les bienfaits qu'on a appris aujourd'hui, c'est l'effort. La patience est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Le combat spirituel est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Parfois, peut-être qu'on ne sait pas, cher, que le préjudice, ça, en fait,
on n'est pas conscient que c'est pas bénéfique finalement. Sahid, très bien. Tu penses que tout ce qui est préjudiciable n'est pas lié à la félicité éternelle. Alors c'est le contraire, comme on a vu à la fin. Hein. Il y a des choses préjudiciables dans la vie d'ici-bas, comme pour les médicaments, hein, comme pour les régimes. Hein. C'est préjudiciable, hein, c'est dur, mais c'est bénéfique. Voilà. Donc, c'est le cas de la domination des plaisirs et des efforts entrepris pour contrevenir au penchant égotique. Voilà ce qui est préjudiciable et bénéfique dans la vie de l'au-delà. Voilà les 4 Par exemple, aujourd'hui. je peux poser une question? Oui, oui, bien Par sûr. rapport si un musulman ressent la solitude, Oui. c'est quelque chose qui est pas normal en fait comme situation, qui est préjudiciable. Et Est-ce que... est-ce que en fait, est-ce qu'on doit ressentir ça ou bien justement il y a un combat à mener et puis il y a une faille dans la foi? Alors, il y a la solitude choisie par l'ego. L'ego, ces gens sont des animaux, moi je ne vais pas s'ils n'ont pas le niveau comme moi, voilà, je préfère rester tout seul, moi je suis pur et les autres sont sales. Ça c'est l'ego. Ça c'est... De l'orgueil. Voilà, ça c'est lui-même, il a dit, même dans son livre La solitude qu'on a vu, tu te rappelles là en haut, il a dit, celui qui décide, mais il n'y a plus ça maintenant, c'est pas vraiment... C'est pas un moyen pour s'élever spirituellement, l'isolement total. C'est fini ça, on ne peut pas le faire. Il a dit, même celui qui décide de s'isoler, il doit penser qu'il s'isole parce que c'est lui le pire. Pour éviter de nuire à autrui. Parce que je suis mauvais, je ne veux pas faire du tort aux autres et je veux faire du mal. C'est pour ça que je m'isole. Il ne faut pas considérer. Donc il doit sous-estimer soi-même. Se sous-estimer, même dans l'isolement. Donc ça, c'est la solitude. Des fois, c'est la solitude imposée, comme en cas de maladie ou voilà, des gens, subhanallah, on a vu des cas comme ça. Ça, c'est bien sûr, ça, il n'y a pas de... Il doit faire attention toujours. Et des fois, on parle de l'isolement bénéfique, comme j'ai dit. Les retraites, ça, mais c'est pas quelque chose qui est continu et dont la personne... si la personne en souffre, en fait, c'est quelque chose qui est... Il souffre de la solitude. Et pourquoi il souffre de la solitude? Pourquoi? Il n'arrive pas à fréquenter les gens, à s'entendre avec les gens? Non, c'est une personne en fait qui trouve que... C'est une personne qui trouve qu'elle n'a pas assez de... Elle trouve elle-même qu'elle n'a pas assez de contact avec les gens ou que les gens ne viennent pas vers elle, ou etc. Mais pourquoi elle ne vient pas vers elle? Qu'elle se pose la question. Mais bien sûr. Il y a des gens, c'est vrai, on n'a juste pas envie d'aller... Il dégage quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie. Oui, donc il y a quelque chose. On doit vérifier, on doit voir. Parce que l'homme de nature, il est social. Vrai, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas bien et du coup, ils dégagent de l'énergie négative. Donc, ça dépend quel niveau, mais... Mais l'isolement est dangereux, de toute façon. Il ne faut pas oublier, le loup dévore la brebis égarée. Ça, c'est une ruse de diable. Tu dis oui parce que voilà, je veux m'élever spirituellement. On dit toujours ça, c'est avec une permission d'un coach. C'est pas n'importe qui peut faire une retraite spirituelle aussi. J'ai à peu près, en fait, c'est pour moi la question, c'est il y a une faille aussi, mais je suis quelqu'un, c'est pas tout le temps, mais des périodes, voilà, j'ai de l'angoisse, mais dès que j'ouvre les yeux, et une fois que je suis levée et que je fais mes prières, et que voilà, pour moi,
dans ma tête, c'est déjà quelque chose que, si vous voulez, je suis automatisée, je sais que c'est pas grave, parce qu'en me levant, en faisant les prières, après c'est bon, ça se calme. Alors, est-ce qu'il y a une faille aussi chez moi ou c'est vrai que, voilà, moi, les angoisses ne sont pas fondées, quoi. Il n'y a rien qui peut expliquer que... Mais je suis comme Ça, c'est des états d'âme, ça. Ça, c'est hal, on appelle ça. C'est des choses comme la tempête qui frappe la mer. C'est une petite influence passagère, c'est rien, ça. Mais là, on parle d'une décision. Là, quelqu'un qui a pris la décision de s'isoler. Non, pas vraiment. C'est pas une personne qui a pris la décision, mais elle se sent dans la solitude, en fait. C'est une personne qui, je sais pas comment expliquer, quand elle elle dit aux autres, par exemple, qu'elles se sent seules. Elle sent qu'il n'y a pas assez de contact autour d'elle, ou qu'elle... mais justement, je veux dire, une personne normalement qui développe une certaine spiritualité, elle ne ressent pas ça. Oui, mais lorsque tu fréquentes les gens, tu dois patienter. Il y a des choses qui ne vont pas te plaire, il y a des contraintes, et c'est comme ça dans la vie. Mhm. Mais il faut voir, il faut chercher la cause. Pourquoi Ouais. tu préfères la solitude ou bien tu ne trouves pas des amis ou... Mhm. Et la solution toujours, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad. ouais, c'est vrai, parce que là aussi,